Avez-vous reçu par la foi ce témoignage divin? Ce témoignage de Dieu, est-ce que c'est par la foi que tu l'as reçu? Quand on t'a parlé de Jésus-Christ, quand on t'a dit que le Seigneur va te sauver, quand on t'a dit que tu vas aller au paradis si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que c'est par la foi que tu as rendu ce témoignage? Amen. Alléluia. La foi fait quoi? La foi permet de croire ce que l'on n'a pas vu. Alléluia. Et apporte la certitude intérieure des réalités invisibles. Amen. La foi permet de croire ce que l'on n'a pas vu. Gloire à Jésus. Et la foi apporte la certitude, c'est qu'on est sûr, au fond de nous-mêmes, des réalités invisibles. C'est que le Seigneur a dit dans le monde spirituel, mais dans notre pensée, on sait qu'on l'a. C'est ça la foi. Si Dieu t'a dit qu'il te sort de telle situation, ta foi te permet de croire à cette parole. Bientôt, tout œil verra le Seigneur. C'est pas ce qu'il dit la parole. Bientôt, tout œil verra le Seigneur, car il va venir pour exercer ses droits sur le monde entier. Amen. Il va venir pour faire son droit, pour exercer, pour faire bien sûr ses droits, pour faire connaître ses droits au monde entier. Israël y compris. Parce que en Israël, il y a ceux qui croient bien sûr à la révélation de Jésus-Christ. Et il y a ceux qui ne croient pas. Il y a ceux qui sont attachés, du moins attachés aux lois. Et il y a ceux qui sont bien sûr dans l'évangile. Où il y a d'autres même qui croient bien sûr en Jésus-Christ en tant que Dieu. Il était Dieu. Il y a d'autres en Israël qui ne croient même pas du tout. Et il y a d'autres confessions religieuses qui sont en Israël. Alléluia. Amen. Et même il y a des relations contre nature qui se pratiquent en Israël. Donc, quand on dit que c'est tout Israélien est béni de Dieu, il faut bien comprendre ce que dit la parole. Il y a ceux qui acceptent. Amen. Jésus-Christ. C'est cela. Gloire à Jésus. Amen. Donc, quand il va venir, tous les yeux vont le voir. Amen. Amen. Il sera alors le juge. Jésus sera le juge de ceux qui se confient en lui et dans son sacrifice. C'est pour ça qu'il a parlé, il a pris l'exemple. Parce que ceux qui croient en son sacrifice, ce sont ceux qui croient qu'il est mort à la croix. Son sacrifice est important pour toi, est important pour moi, est important pour ma vie, est important pour ta vie. Pour nous sortir des pièges, pour nous sortir des œuvres des ténèbres, pour nous sortir de l'enfer. Pour ne pas que nous allions même à l'enfer. Alléluia. C'est pour ça que quand il est ressuscité, il a emporté avec lui des captifs. Amen. Amen. Les captifs, ce sont ceux-là que Dieu a choisis. Bien sûr, Jésus en partant au ciel, il les a pris, il les a enchaînés autour de lui et ils sont partis. C'est pour cela que bien sûr, ces personnes-là exercent la parole du Seigneur. Donc, il est captif du Seigneur. C'est pour ça que Paul dira qu'il est esclave du Seigneur. Je préfère être captif du Seigneur que d'être captif de la sorcellerie. Amen. Donc, il va juger il sera le juge de ceux qui se confient en lui et dans son sacrifice. Donc, c'est que si tu te confies en Jésus et en son sacrifice, quand il sera temps de pouvoir décider ton sort, si tu dois aller à l'enfer ou au paradis, ou bien on doit t'attaquer tout dans les œuvres de la sorcellerie, comme c'est qu'on étudie, ou bien on va te tuer, alors Jésus se met en tant que juge et puis il porte le jugement contre les personnes qui veulent s'attaquer à toi. Pourquoi? Parce que toi, tu as cru en son sacrifice. Alléluia. Tu as cru bien sûr en son sacrifice et tu te confies en lui. Donc là, il se prend comme ton juge. Il te défend.
sont dit condamnés, dit non, on ne le condamne pas. Quand le procureur parlait, oui, selon l'article 30, la loi, la Bible dit, je me rappelle, verset, la loi dit 30, tu ne ferais pas 30. C'est pour cela qu'elle a dit, tais-toi. Tais-toi. Non, non, oui, non, il est condamné à, je me rappelle, à l'enfer, il bien attend, il dit non, tu as fini de parler. Mais moi, je la quitte. Il est blanchi. Parce qu'il a cru en sacrifice. Toi, tu as vu les péchés. Tu as vu. Mais moi, je ne vois pas ça. Je vois ce qu'il, bien sûr, fait avec moi. Alléluia. Il devient ton Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Pour nous, croyants ou croyantes, il est Jésus. Alléluia. Pour toi, il est Jésus. Pour moi, il est Jésus. Il est le Fils de Dieu. Amen. Il est Dieu. Amen. Il est le Fils de Dieu que nous aimons sans l'avoir vu. Nous l'aimons sans l'avoir vu. Amen. On aime Jésus sans l'avoir vu. Gloire à Jésus. C'est sa parole qui a été portée vers nous, qui nous a façonnés par le Saint-Esprit. Ou encore, pour les plus de motifs, mais pour certains, pour beaucoup d'ailleurs, les films, bien sûr, de Jésus de Nazareth. Au cours des projections, dont on regardait, les acteurs tournaient. Mais ce qui est bien, d'ailleurs, bon, d'autres ont pensé que l'acteur c'était Jésus. Mais ça, c'est quand tu es encore bébé spirituel, voilà. Mais c'est quand ton âme est connectée, bien sûr, à la réalité, à ce que tu vois. Pour le salut de ton âme, alors, bien sûr, tu acceptes le message. Et par les évangélisations, d'autres ont été touchés. Ou d'autres même, c'est le Seigneur qui leur a parlé personnellement. Le Seigneur s'est présenté à eux. Ou une parole de Dieu les a touchés. Gloire à Jésus. Donc quand j'étais habitué, les voitures qui me parlaient, me donnaient la parole, m'évangélisaient comme ça, pour me donner le message du jour. Donc quand j'ai prié, Seigneur, quelle sera ma journée? Et quand je prenais le taxi, en partant un peu, je vois que soit il y a un véhicule qui passe et devant le véhicule, derrière le véhicule, il y a un verset biblique. Il faut que le message exact, c'est le message qui me concernait. Et c'est comme ça. Et quand j'ai tout dit, bon, il faut qu'il écrit le même verset qui parle. Non, non, c'est quoi? Il n'a plus trouvé ça. Et c'est comme ça que le Seigneur me parlait. Gloire à Jésus. Et j'avais foi que c'est Dieu qui me parlait. Et je marchais en fonction. Et le verset était gravé. Et la parole. Et bien sûr, je marche selon. Gloire à Jésus-Christ. Donc, pour nous, croyants et croyantes, il est Jésus, le Fils de Dieu que nous aimons sans l'avoir vu, et croyant en lui, même si maintenant nous ne le voyons pas. Nous nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. Comme le dit bien sûr 1 Pierre chapitre 1, verset 7 à 9. On se réjouit bien sûr en lui d'une joie qu'on ne peut pas effacer, une joie bien sûr qui n'est pas faible, mais une joie glorieuse. Alléluia. Psaume 146, verset 7. On va lire. Psaume 146, verset 7. La Bible dit quoi? La Bible dit, la parole dit, il fait droit aux opprimés. C'est pour ça qu'il est un juge. Et que si on t'arrête des droits, lui, il vient bien sûr tout positionner. Amen. Il t'accorde tous tes droits. C'est-à-dire que ce qu'on t'a volé, lui, il t'accorde tous les droits. Il donne du pain aux affamés. Donc, c'est que Dieu ne nous laisse pas dans la disette, dans la faim. Il nous donne toujours du pain. Il nous donne toujours à manger. Ça dit un pain, mais il faut comprendre, monsieur, qu'il nous donne, il nous rassasie. Voilà. Il nous rassasie tous les jours. Alléluia. Il nous rassasie tous les jours. Gloire à Jésus. Et c'est important. L'Éternel délivre les captifs. Donc, si quelqu'un t'a tenu prisonnier ou prisonnière,
Si tu te confies en lui, et bien sûr tu crois en ce sacrifice, pour savoir que le Seigneur te délivre. Tu n'es plus captif. Tu sors de cette captivité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il fait grâce aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. La tradition austrévale dit, l'Éternel délivre ceux qui sont liés. Ici, l'Éternel délivre les captifs. On dit, l'Éternel délivre ceux qui sont liés. Si on t'a lié, lui vient pour te délivrer. C'est-à-dire qu'il détache ceux qui ont été attachés. Toi là, tu vas voir, j'ai allé t'attacher, tu vas voir. Tu m'attaches, Jésus me détache. Et arrête-toi pour vérifier ton nœud. Parce que le nœud que tu as enlevé, si moi, quand j'ai jamais détaché, le même nœud là, on fait sur toi, tu seras attaché, tu auras des problèmes pour pouvoir t'en sortir. Amen. L'Éternel délivre ceux qui sont liés. Il a fait. Souvenez-vous de Joseph. Amen. Quand Joseph était dans les situations les plus difficiles, qui l'a délivré? Souvenez-vous d'Israël en Égypte. Quand le peuple était sous l'esclavage, qui a fait sortir le peuple, qui a sorti le peuple de l'esclavage? C'est l'Éternel. Amen. Souvenez-vous de Manassé. Souvenez-vous de Jérémie, de Pierre, quand Satan le réclamait, de Paul, alléluia, et d'autres aussi. Il peut le faire encore. S'il a fait pour eux, il peut le faire encore. Alléluia. Il peut le faire pour toi, il peut le faire pour moi. Ils lui ont parlé et il a répondu. Donc si tu parles à Jésus, il va te répondre. Tu parles à Dieu au nom de Jésus-Christ, il va te répondre. Il va te délier, il va te délivrer de la captivité et il va te repositionner, il va te mettre dans tous tes droits. Alléluia. Et il va te rassasier. Tu n'auras pas fait. Alléluia. Il peut le faire encore. D'une parole, il rompt les barres des reins. Et d'un regard, brise les liens de fer. Alléluia. C'est pas sa parole. Et tout ce qui est comme barre, comme chaîne, par sa parole, il brise tout cela. Alléluia. Il casse tout ce qui était là comme barrière. Alléluia. Et quand son regard, quand il fixe, le regard brise les liens. Le regard détache, le regard te détache. Son regard te fait sortir de la prison. Parce que quand il regarde, alors les fers commencent à relâcher. Nous en sommes témoins. Amen. Parce qu'on voit cela. Des personnes dans des captivités. Mais bien sûr, par la parole que le Seigneur nous donne. Par les regards, les liens sont brisés. Les fers, les barres sont rompus. Alléluia. En combien de lieux des persécutés n'ont-ils pas été remis à liberté et rendus à la lumière? Il y en a beaucoup. Jésus proclame encore l'ouverture de la prison à ceux qui sont liés. Je dis bien, Jésus proclame encore l'ouverture de la prison à ceux qui sont liés. Amen. Il faut croire. Mais si tu veux voir d'abord de croire, après il dit voir ou croire. Soit tu te mets dans le cas de voir. Pour voir quand tu vas sortir de la prison, tu dis ah oui, il avait dit. Ou tu crois que tu es sorti de la prison, ça aussi, ça dépend de toi. Voir ou croire. Mais moi je crois déjà. Amen. Jésus proclame encore l'ouverture de la prison à ceux qui sont liés. À ce moment, les portes s'ouvrent, toutes grandes, et les chaînes à terre. Amen. Les chaînes à terre. Les cordes à terre. Les menottes à terre. Alléluia. Les liens à terre. Alléluia. Les fils à terre. Les barres de fer qu'on prend pour attacher les gens. Les barres de fer à terre. Alléluia. Dieu est libéré. Il se réjouira. Alléluia. De nous voir libres. Chers amis, Jésus se réjouit
de nous voir libres. Il se réjouira de nous voir libres. C'est-à-dire qu'il sera content de nous voir libres. Alléluia. Il est content de nous voir libres, chers amis, que le chagrin, les doutes ou les craintes de nos cœurs font pleurer en ce jour. Il va être heureux de nous voir libres. Alléluia. Ce sera une joie pour Jésus de nous donner la liberté. Alléluia. Il trouvera son plaisir à nous détacher. Il trouvera son plaisir à nous délier comme nous à être déliés. Amen. C'est-à-dire que Jésus sera content de nous voir être déliés et comme nous-mêmes, on sera content de nous voir être déliés. Alléluia. On sera content de nous voir être détachés. On sera content de nous voir être prisonniers ou prisonnières. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu es libéré de la sorcellerie. Tu es libéré de la méchanceté des hommes. Tu es libéré de la misère. Tu es libéré de la souffrance. Tu es libéré, bien sûr, de la captivité. Au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu trouve son plaisir en toi. Nous n'aurons pas à briser les liens de fer. Le Seigneur veut le faire lui-même. Nous n'aurons pas à briser les liens de fer. Le Seigneur veut le faire nous-mêmes. Il veut le faire lui-même. Alléluia. Nous n'aurons pas à briser de nous-mêmes les liens de fer, de tout ce qui nous n'aurons pas à pouvoir nous détacher nous-mêmes. Mais Jésus veut le faire à notre place. Le veux-tu? Croyons seulement en lui. Il sera notre émancipateur. Quand on parle d'émancipation, on va dire le vrai émancipateur. C'est lui Jésus, le vrai émancipateur. Croyons-le. En dépit des murs de pierre, s'il y a des murs de pierre qui sont dressés devant toi, il faut croire. Et des ménages de fer, il faut croire. Crois en Jésus. Crois qu'il veut te sortir, il veut te libérer toi-même, lui-même. Alléluia. Satan ne pourra nous retenir. Satan ne pourra nous retenir. Ni le péché nous enchaîner. Le désespoir même ne pourra nous enserrer, ne pourra nous enfermer. Alléluia. Si seulement nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, à la gratuité de sa grâce. Parce que sa grâce est une gratitude. À la gratuité de sa grâce, à la plénitude de son pouvoir pour sauver. Son pouvoir est trop grand pour pouvoir nous sauver. Alléluia. Amen. Défiez, ou du moins, défions l'ennemi et que la parole, le message de ce culte de ce jour, soit notre chant de délivrance. Alléluia. Amen. Nous dirons Jéhovah, nous dirons Yahvé, nous dirons l'Éternel Dieu, délie ceux qui sont liés. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est cela qu'il dit, rends-lui grâce. Rends grâce à Jésus. Rends grâce au Seigneur. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur. C'est pour son amour. Et dès le matin, pour savoir que les oiseaux chantent les louanges du Dieu créateur. Et donc toi, mon ami, il faut chanter Jésus-Christ, celui qui t'a sauvé, celui qui te sauve. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre divin libérateur, le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela que je dis, voir ou croire. Moi, tes autres, je t'amène, je t'invite à croire ce que le Seigneur a dit d'abord. Et tu verras le miracle arriver à toi. Dieu nous bénisse. Prions le Seigneur. Et dis-lui, bien sûr, de ne pas te faire comme Thomas. Mais que sa foi soit véritablement une foi, et ta foi soit une foi qui te permet de croire déjà. Bénissons le Seigneur. Gloire à te soit rendue. Merci Jésus. Merci Papa pour ta parole. Merci Seigneur de ce que tu nous as parlé. Papa, vois ou croire. Moi je crois déjà Seigneur mon Dieu à ce que tu as annoncé. Merci Seigneur mon Dieu. Merci de bénir tous ceux qui ont écouté ce message. Merci de bénir Seigneur mon Dieu, Papa ton peuple. À toi se révèle la gloire. Merci Saint-Esprit. À toi se révèle la puissance. À toi se révèle la magnificence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie. Je suis exaucé. Et nous disons Amen. Acclame fort le Seigneur Jésus-Christ.